première fois avec Jacques, c'était en salle de réunion, au 53 rue Vauban. Et Jacques nous demandait de faire un comparatif avec et si vous étiez un animal, et si vous étiez une voiture. Dans les deux cas, j'étais un cheval de trait, un cheval de course et une Ferrari. Il avait ce don de réveiller une classe endormie. Par ses gestes et son discours passionné. On me l'a présenté dans les bureaux, j'étais évidemment toute petite, donc j'étais un peu impressionnée et il y a tout de suite eu un contact très sympa. Donc plutôt un bon souvenir. Bon, je sais pas si au début il croyait vraiment en moi, donc il m'a pas rendu la vie facile, mais c'est un super souvenir. C'était une révélation même. Voilà. Je suis allée à un entretien et j'étais quasiment seule, enfin non, avec Sophie qui était là. Jacques est arrivé, il a dit bon c'est bon, pour moi ça va, et il est parti. Alors j'étais à l'accueil, je vois passer un monsieur qui en impose et je me suis dit ah ça doit être monsieur Danger, voilà. C'est un animateur, quoi. Il a raté sa vocation de géo. Il a le don de te faire vivre les choses et toi t'adhères à 300%. C'est vraiment quelqu'un qui t'insuffle la passion du métier. C'est Jacques qui m'a accueilli sur un salon, sur la foire du Jura, où il a pris, je pense, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour me faire tout le tour du salon, me faire visiter, me présenter les différentes facettes du domaine d'activité. C'était après avoir passé quelques mois, ce qui était à l'époque Cepelcom, enfermé dans un costume et en fait j'ai intégré Package à la fin de cette période. Et je suis arrivé chez Package avec un sentiment de liberté de pouvoir enfin m'habiller comme je voulais. Et je crois qu'au bout de quelques jours, Jacques m'a attrapé dans un couloir en me disant qu'il me sentait beaucoup plus à l'aise dans mes habits de tous les jours, comme ça, à savoir en jean et parfois même t-shirt. Je venais d'arriver en stage et il est arrivé tout sourire en connaissant déjà mon prénom, ce qui m'a assez surpris parce que je pensais être assez anonyme. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Ça, c'est un homme qui a toujours le sourire et je dirais que c'est son trait de caractère le plus marquant. Alors là, je pense que personne ne me contredira. Je pense que Picsou est le personnage de BD idéal pour Jacques. On a su pendant des années économiser, donc faire l'époque 1, l'époque 2, l'époque 3. Et jusque-là, on a toujours été des bons élèves grâce à lui. Il a un petit côté des fois Louis de Finesse pour le côté enjoué, théâtral, et pour autant il a ce côté aussi sérieux. Louis de Finesse. Louis de Finesse. Ouais. Pour moi, il serait un peu entre le Gaston Lagaffe, parce qu'il est tellement franc du collier que des fois, il est un peu maladroit. Pour moi, Jacques a été un peu le sosie du commissaire Clouseau, joué par Peter Sellers dans la Panthère Rose. Un animal, alors Jacques en animal, je pourrais peut-être dire un dinosaure peut-être. Un dinosaure qui est capable des fois de cracher beaucoup de feu, mais un dinosaure qui est très gentil parce qu'au final c'est quelqu'un de vachement sympa. Un guépard. Comme il est dans l'empathie mais sans le jugement, et puis il a fait tellement de métiers et de choses différentes, tout ça assez discrètement, parce que moi je l'ai découvert à la lecture de son livre. Ça me fait penser effectivement peut-être au chat qui a plein de vies en même temps. Un mélange entre le lion plein de bravoure et le singe qui fait tout le temps les blagues, quoi. Ça donne un drôle d'animal. Un chamois. Un lion. Un lion, parce que lion. C'est ça? Non. Pourquoi un lion? Un lion parce que moi je le trouve... c'est un personnage qui est imposant. Peut-être un petit peu l'autodérision et puis surtout le relationnel avec les gens, l'ouverture. Quelqu'un d'humain, quelqu'un d'entier, quelqu'un de passionné, comme je crois tous ceux qu'il aime et qui l'entourent. C'était vraiment arriver à travailler dans une ambiance conviviale, mais en sachant garder quand même à l'esprit qu'on travaillait. Quelqu'un de simple,
À mon sens, c'est quelqu'un de simple. On passe pas par quatre chemins. De toute façon, ça sert à rien de tourner autour du pot. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision très pro et très, très sérieuse du métier sans jamais se prendre au sérieux. Alors Jacques, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire le respect, la liberté. J'ai beaucoup appris avec lui sur son empathie, sa façon de ce côté caméléon, s'adapter à toutes les situations, tous les publics, puisque comme je le disais, moi je l'ai vu surtout beaucoup sur des événements ou dans des rendez-vous clients. Jacques, pour moi, c'est l'énergie. C'est quelqu'un de très énergique qui a toujours mis l'idée à la seconde et qui est une pile électrique. Quelqu'un d'énigmatique, quelqu'un pour lequel on a envie de se dépasser, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de pas facile à cadrer. Jacques, c'est un gros carpe diem. C'est un épicurien qui aime la vie et il a bien raison d'en profiter. Alors Jacques, il inspire le respect et en même temps, c'est quelqu'un de très fantaisiste. Jacques, pour moi, c'est une personne qui a le don de faire vivre sa passion et de la faire partager aux autres. Oui, bien évidemment, Eurobioli, où on avait une queue phénoménale à l'entrée, où Jacques distribuait les cafés dans les files d'attente pour pouvoir calmer les gens qui n'en pouvaient plus d'attendre pour rentrer dans ce congrès. Voilà, et ça c'était vraiment un très bon souvenir. Moi c'est plus la bringue qu'on a faite chez lui. Quand il nous a invités pour le repas de Noël, où j'avoue que c'était the best one. Et c'était un vrai plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner pour une prochaine bringue. Une super chambre à Monaco avec un stagiaire, on était 3 à l'intérieur. Jacques a été outré que j'ai deux trousses de toilette. Et oui, parce que les filles se maquillent et les filles se lavent, donc elles ont 2 trousses de toilette. Ça a rendu Jacques hystérique que je passe autant de temps dans la salle de bain. Et c'était génial, il a voulu que je repasse sa chemise et là j'ai dit non. Non, moi j'ai le partage de la soirée de Noël qu'on a fait chez lui à Rivry, où j'étais dans les préparatifs en amont. Et là c'était un grand moment aussi de bonheur de partager du coup l'intimité de sa maison et de mettre tout en œuvre, de le voir hyper attentif à nous recevoir. Vraiment comme une personne qui reçoit chez soi et pourtant tout en simplicité. Donc ça c'est génial. Le lendemain, chaque année, le lendemain de notre soirée de Noël, donc qui a lieu aux alentours du 20 décembre, ma clavicule a un souvenir très douloureux de Jacques parce qu'à chaque fois, il nous fait danser tour à tour des rock'n'roll endiablés. Et je dirais que je suis... c'est surtout les courbatures du lendemain des soirées de Noël qui me rappellent Jacques. Jacques a été mon compagnon de piscine. Un jour dans la cour de l'hôtel de ville à Lyon. Ah oui, extraordinaire souvenir, vraiment, enfin, gentillesse de nous avoir invités chez lui, dans sa grange, dans sa maison, avec sa famille. Et oui, vraiment très très bon souvenir, très très belle soirée, très chaleureux. Alors une anecdote que j'ai vue, c'était lors d'un séminaire GL à Clermont-Ferrand il y a quelques années, où Jacques a su fédérer une équipe autour d'une animation qui consistait à refaire une petite scénette de film. Et donc il avait choisi le parti pris de se déguiser en Spider-Man. Donc ça a été un grand moment, visionné dans un auditorium à Clermont-Ferrand devant plus de 200 personnes, c'était plein d'humour. Si, moi on l'a vu danser. On l'a vu danser le rock. Oui. Bien d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et puis, non, enfin, il semblerait que hors cadre de boulot, il soit assez dynamique, on va dire. Voilà, festif. Oui, c'est la réputation qu'il a en fait. Une anecdote, certainement le jour où j'ai sauvé Jacques d'une attaque à la machette en sortant d'un bar à Vienne. Je pense que Jacques s'en rappellera. Je me rappelle toujours quand il arrivait au bureau. Et il était 9h03, il demandait où sont les locataires de cette maison. Il engueulait tout le monde parce qu'on arrivait toujours en retard. Il voulait que tout le monde soit là à 9h. Jacques, rendez-vous dans 10 ans. Voilà, merci. Je dirais que c'est quelqu'un qui va nous manquer parce que c'est son humanité qui faisait l'âme de l'ancien package. Merci. Ouais, je lui dirais merci. Voilà. Et qu'on va le regretter. Mais enfin, en même temps, c'est la vie.
et que j'ai été ravie de le rencontrer, mais enfin, la vie ne s'arrête pas là, quoi. Voilà. Jacques, il y aurait bonne continuation pour la suite. La page package au sein de GL Events est tournée. Il en reste encore d'autres à écrire. Voilà, gardons le contact. Qui profite bien de sa famille, de sa campagne. Peut-être aime-t-il jardiner, je ne sais pas. Merci, tout simplement. Profitez bien du reste. Il y a tellement de choses à faire, donc, et je suis sûre qu'il fera plein de choses. Bon, Jacques, on a démarré nos belles années ensemble et je t'ai toujours appelé président, donc je vais continuer, même si c'est entre guillemets. Donc président de Package, président de l'immeuble et président de tout ce qu'on a fait ensemble. On a démarré Equita ensemble et je crois que maintenant je te souhaite bon vent avec ton City Events et j'espère que tout va bien se passer. Eh ben, j'aurais du mal à lui dire quelque chose parce que je sais qu'il est très pudique et je ne voudrais pas le faire rougir, mais voilà, à distance, je l'embrasse et je lui souhaite très sincèrement le meilleur. C'est quelqu'un qui est très actif, donc je ne vois pas se reposer. Donc je ne lui souhaite pas un bon repos, je lui souhaite une bonne activité. Bonne continuation, donc j'espère qu'on va continuer à le voir. Je sais qu'il va garder encore City Events au moins pour cette édition. Bonne continuation et j'espère pouvoir continuer à le voir. Je lui dirais que j'ai mis un beau t-shirt avec un beau papillon pour lui souhaiter un bon envol. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Croyez-vous qu'ils pensent à nous? Forcément, forcément. Jacques est un bon patron, un homme avant tout, qui aime la vie, qui fait crack boum. Il est apprécié partout. Il est apprécié de partout. Il est apprécié de partout. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux?